Ave mes petits Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bienvenue aux fidèles, bienvenue aux nouveaux arrivants, nouveaux abonnés. Donc comme vous avez vu dans le descriptif, on va voir votre horoscope pour le mois d'août 2021. On va démarrer avec au chaud, je vais prendre une carte représentant chacune des semaines pour voir dans quelle énergie vous serez à chacune d'entre elles. Puis ensuite on verra le professionnel et le sentimental. Donc c'est parti, on démarre. Allez, pour la première semaine du mois d'août pour nos amis les Verseaux qui regardent cette capsule. Pour la deuxième semaine, allez, donc quelle énergie vont-ils être la deuxième semaine? Ok, troisième semaine et la quatrième semaine. Hop, c'est parti. Bon, pour tout le monde là, on a la carte des projections. Donc là, c'est aussi les projections que l'on fait par rapport à des situations, l'issue qu'on aimerait obtenir. C'est le côté un peu, on se fait ces petits films dans sa tête par rapport à telle personne, par rapport à telle situation. Voilà, c'est pas... Là, c'est vraiment le côté un peu, on se fait un peu ces scénarios, enfin ces scénarios, un scénario des scénarios, on se fait ces scénarios. Concernant quoi ? Alors, les amoureux, c'est pas que les amoureux. Concernant le fait qu'il y a un choix, il y a de la décision là, soit qui est d'ores et déjà pris. Et c'est pour ça qu'on essaye un petit peu de se faire l'issue de ce que ça va être d'avoir pris cette décision, de s'être positionné de telle façon. Ou bien c'est un choix qui va arriver au cours de ce mois d'août. Et justement, vous essayez de vous projeter pour ensuite devoir prendre une décision, vous positionner. Dans tous les cas, vous allez bel et bien vers du changement et de la transformation. Aussi bien intérieurement au niveau de vos émotions, de qui vous êtes, ce que vous voulez plus, vos besoins, vos attentes, etc. Et aussi bien du changement, de la transformation dans la matière qui va se matérialiser par vraiment des choses bien concrètes qui vont se mettre en place. Allez, première semaine, on est dans une énergie d'abondance. Donc c'est le côté, il y a tout qui s'ouvre à nous, on est ouvert à tout aussi. Donc vraiment, c'est le côté, on a envie de tout saisir, tout profiter. On voit la chance que l'on a. On est vraiment dans le côté où on est en gratitude. On sait profiter vraiment des gens qui sont autour de nous, de l'endroit où nous sommes, des occasions qui se présentent, etc. On est vraiment dans cette grande ouverture du cœur, de l'esprit. Et il se peut qu'effectivement, ça vienne aussi dans la matière vers vous. La première semaine, vous pouvez attirer énormément de choses, du nouveau contact, de la relation amoureuse, du travail, de l'argent. Il y a vraiment une phase comme ça d'ouverture qui se présente. La deuxième semaine, on est plutôt dans une énergie de renaissance. Donc là, justement, on a envie un petit peu en fait, en gros, c'est un peu comme si, effectivement, il y avait le vous d'avant et là, vous avez envie d'exprimer complètement le nouveau vous, celui qui sera bien plus en accord avec la personne que vous êtes devenue par rapport au vécu que vous avez eu, les épreuves traversées, etc. Peut-être que vous savez davantage vous positionner parce que vous vous connaissez mieux, vous avez fait un travail intérieur, ce qui fait que voilà, vous avez le sentiment un peu de renaître, de faire peau neuve. On est dans ça. N'oubliez pas que dans le deck, on a le changement, la transformation. Je vous ai dit, ça pouvait être aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc voilà, on est dans une énergie comme ça et ça peut être aussi le fait dans la matière qu'il y a vraiment des choses qui prennent un nouveau départ, des choses nouvelles qui se mettent en place et on rentre dans un cycle mais vraiment différent de ce qu'on a pu déjà connaître. Troisième semaine, le conditionnement. Donc on vous dit justement attention. Vous avez réalisé peut-être avec ce travail sur vous, ce côté je fais peau neuve, vous avez réalisé qu'on vous a toujours fait croire que vous étiez un mouton, vous voyez, il est attaché, on lui a mis une fausse peau sur lui pour lui faire croire qu'il était comme tout le monde. Vous avez travaillé sur vous, vous réalisez que vous êtes un lion et non pas un mouton. Donc on vous invite fortement à rester dans cette énergie, d'assumer pleinement qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos besoins, vos envies, vos attentes, tout ce que vous voulez, et de faire les choses pour vous-même, comme vous les ressentez vous, et non pas comme par rapport à la société, par rapport aux amis, par rapport à la famille qui font les choses comme si, ou qui pensent les choses comme ça, parce que si eux, ça leur va
très bien, mais ce qui leur va à eux, ça ne veut pas dire que c'est juste pour vous. Donc, on vous fait travailler. Là, la 3e semaine, il y a peut-être des choses qui se présentent à vous pour vraiment vous mettre à l'épreuve, que vous maintenez être un lion ou malheureusement, vous allez rebasculer à vous laisser influencer et faire les choses pour les autres, pour faire plaisir, etc. En sachant pertinemment au fond de vous que non, ça ne vous convient pas ou c'est pas pour vous. 4e semaine, on a besoin un petit peu de se retrouver seul, de faire le point. On a besoin un peu de revoir nos émotions, tout ce qui nous tracasse, mais c'est aussi par rapport peut-être à l'environnement. Si on a subi un peu du mensonge ou eu conscience qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément toujours 100% honnêtes, etc. On a besoin un petit peu de méditer, de faire le point, de faire le bilan, de se retrouver intérieurement, de mettre le mental en pause pour se ressourcer, pour mieux voir clair, pour mieux ressentir les signes, les messages de notre corps, de notre âme. Voilà. Bon, on va décaler. On va aller voir avec l'oracle de G. Maintenant, le professionnel, les activités. Allez, qu'est-ce qu'on a la première semaine pour les Verseaux, professionnellement? Qu'est-ce qui vient à eux la première semaine? Première semaine d'août 2021. Allez. Qu'est-ce qui va venir à vous la première semaine? Bon, ça veut pas. J'ai eu le cas avec un signe. On voit que ça cogite, hein. Ça cogite, de toute façon. Signe d'air, mes amis. Allez, on va prendre Béline pour faire la même chose, hein. Je l'ai fait avec un autre signe, l'oracle de G. Du coup, il ne devait pas être approprié. Donc, voilà. On a voulu que ce soit Béline. Allez, professionnellement, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux la première semaine pour eux? Oh bah non, j'en ai trop. En tout cas, il y a de la réussite, de la promotion, un retour à la paix, la fin d'une situation qui a voulu parler. Et j'ai besoin que d'une. Allez, 2e semaine pour les Verseaux. Professionnellement, la 2e semaine, qu'est-ce qui vient? Oh là là. Ils viennent par paquet. 2e semaine pour nos amis les Verseaux. 3e semaine. 4e semaine. Allez. Une petite dernière, Béline, s'il te plaît. La 4e semaine pour nos amis les Verseaux. Dans quelle énergie sont-ils professionnellement? Qu'est-ce qui vient à eux? C'est parti. Waouh! D'autres decks, carte suprême de Béline. Vous êtes protégés, vos projets sont protégés. On vous dit tout est ok. Même si là, il y a des choses pas cool, pas agréables depuis quelque temps, c'est le déroulement en fait nécessaire pour que vous soyez vraiment au bon endroit à faire les choses les plus justes pour vous. Donc ça fait partie du processus. On vous dit que tout va aller. C'est ok. Première semaine avec l'abondance. On a la carte du hasard. Il y a quelque chose qui vient à vous de façon inattendue en lien avec le professionnel et les activités. Un beau coup de chance, une belle opportunité, une belle rencontre clé qui va peut-être vous permettre d'avancer ou de faire évoluer une situation professionnelle. 2e semaine, on a la carte de l'accident là, avec la renaissance. Donc il y a bien quelque chose en fait qui va péter, qui va éclore. Hein. Il y a quelque chose intérieurement qui va se produire en vous. Ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous de façon soudaine, de façon brutale, ce qui ne veut pas dire négative, ça veut juste dire le côté surprenant, déstabilisant, parce que ça vous tombe dessus, vous n'avez pas forcément vu arriver. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de toute façon qui va jaillir, hein, qui va venir, voilà. Avec le conditionnement, la 3e semaine, on nous parle de découverte. Vous allez effectivement découvrir peut-être des nouvelles possibilités, peut-être découvrir justement l'attitude, les façons de faire de certaines personnes. Ça peut être aussi découvrir des possibilités, je viens de le dire, des possibilités professionnelles, des choses que vous n'avez pas pensé, des formations, des personnes susceptibles de vous aider. Ça peut être vraiment le côté, on prend de la hauteur et du recul sur ce qu'on veut, sur qui on est, sur ce qu'on ne veut plus. Et là, on est toujours sur l'aspect professionnel. Pour ceux qui, par exemple, sont
au chômage, il y a peut-être une belle opportunité qui se présente. Du coup, ça va vraiment créer quelque chose un peu qui vient à vous soudainement déstabilisant. Vous allez découvrir peut-être un poste, vous allez peut-être découvrir un conseiller, une conseillère qui va vous permettre d'avancer vers une formation, par exemple, pour que votre période de chômage prenne fin. Et en tout cas, la 4e semaine, le fait de faire silence, de méditer, de faire le point, de se ressourcer, vraiment de prendre soin de vous. Il y a un cadeau qui vient à vous. Il y a quelque chose qui va être perçu comme un cadeau. Donc là encore, ça peut être sous les traits d'une opportunité, sous les traits d'une personne qui va vous aider, vous appuyer. Ça peut être sous les traits aussi d'une belle rentrée d'argent, une prime qui n'était pas prévue, une augmentation de salaire. En tout cas, ça va être perçu comme un cadeau. Professionnellement, il y a quelque chose qui vient à vous, mais c'est vraiment très positif, vraiment perçu comme du cadeau. Allez, et puis sentimentalement, pour nos amis les Verseaux, pour leur mois d'août 2021. Hop, hop. On nous parle là, il y a quelque chose qui est retardé ou qui va venir sous retard. On est encore sur du général, je n'ai pas posé les cartes. On a les amis et la fécondité. On nous dit que là, pour ce mois d'août, vous allez certainement être dans des moments complices de partage, de bons moments. Alors, aussi bien avec les amis, mais c'est l'entourage proche. C'est tout ça à la fois, les amis. Donc, ça peut être avec ses frères, ses sœurs, cousins, cousines, amis, même les collègues. Et ça peut être, pourquoi pas, aussi dans le sens qu'avec le partenaire, si vous en avez un. Ça sera vraiment des échanges de complicité, d'humour, de bons moments agréables, de partage. On est dans ça. On nous dit aussi avec la carte de la fécondité, vous avez peut-être soit des projets déjà que vous souhaitez en lien avec effectivement des amis ou en lien avec des membres autour de vous relativement proches. Il y a du projet dans l'air. Peut-être que certaines, veulent faire quelque chose, mais en groupe, à plusieurs. Ça peut être, pourquoi pas, le projet de partir en vacances, le projet de partir en week-end avec des amis. Ça peut être des choses comme ça. Sinon, c'est tous les projets aussi qui peuvent être liés à des enfants, soit d'avoir un enfant, soit d'agrandir la famille, soit des projets qui touchent les enfants qu'on a déjà, mais qui soient petits ou grands, qui sont déjà en cours et qui concernent aussi ces projets envers des personnes dans votre cercle. Donc peut-être qu'une histoire de tutelle, une histoire de garde, tout ça, ça peut concerner effectivement, c'est du projet d'enfant et ça concerne le cercle environnant. Ça peut être aussi peut-être aussi vos enfants s'ils sont plus grands, les projets de formation, d'études, etc. Qu'est-ce qu'on a par rapport à des désirs? C'est votre côté aussi, vous allez faire preuve de créativité, être dans une polarité entre guillemets féminine, même pour vous les hommes. C'est le côté on est créatif, on est doux, on a le sens de l'écoute, on est intuitif, on va être dans des énergies comme ça. Voilà, amitié, échec. Dans tous les cas, pour moi, pour ceux qui ont des choses à régler qui concernent leur cercle environnant, des projets vraiment bien concrets, vous êtes craintif de l'issue, vous avez un peu peur, mais on vous dit qu'il y a la joie, il y a un événement joyeux, quelque chose à fêter, voire même ça se finit par un engagement pour ceux qui souhaitent vraiment créer des choses avec des amis, des proches, que ce soit professionnel ou que ce soit loisir. De toute façon, on vous dit que c'est ok, ça va se faire. Allez. Bon, on nous parle de décision. Vous allez avoir une décision, vous, à prendre, ou bien vous attendez une décision pour pouvoir vous positionner, selon la décision que vous allez recevoir, vous pourrez vous positionner en conséquence. Donc, en tout cas, il y a une notion de choix. On vous dit que vous êtes protégé. Donc, on verra après. Donc là, hérédité, changement. Ouais, ok, on est dans ce que je pensais. Donc, mes amis Verseaux, là, vous êtes plutôt... Alors, soit il y a des choses vraiment qui sont en cours qui concernent la famille vraiment en lien avec le sang. On nous dit bien que vous allez vers du changement et ça peut concerner des enfants. Donc ça, c'est un fait pour ceux qui ont plutôt de la démarche familiale, que ce soit juridique,
que ce soit de vivre ensemble, ou que ce soit de peut-être vouloir, je vous ai dit, avoir un enfant, ou voilà, des choses à voir vis-à-vis d'un enfant qui est déjà là. Vous adaptez. Pour d'autres, il y a le côté, vous êtes en recherche vraiment vous recherchez un équilibre, vous avez envie d'être en accord avec vous-même, ce que vous voulez vraiment, quel genre de vie de couple, de vie amoureuse, de vie sociale vous voulez avoir. On vous dit que vous allez bel et bien aller vers du beau changement et retrouver votre enfant intérieur, plus de légèreté, plus de gaieté, de profiter comme ça un peu de la vie. Les enfants ne se posent pas de questions sur hier et sur demain, ils sont dans une énergie comme ça, d'instant présent, de joie, légèreté, ils écoutent leurs envies, leur humeur, voilà. Et vous avez envie de ça, vous avez envie de retrouver cette justesse intérieure, de vous sentir vous pleinement, vraiment. Et donc on vous dit bien que ça va arriver. Et pour les autres, il y a bel et bien une notion de changement de toute façon en lien avec des enfants et de la famille. Donc soit c'est parce qu'on fait vie commune, famille recomposée, des enfants qui quittent le foyer pour des études, ou pour prendre leur envol. Il y a quelque chose de toute façon qui sera quand même fortement pour mes amis Verseaux en lien avec le familial. Donc cette décision à prendre où vous attendez, on vous dit que vous êtes protégé, ça vous tracasse quand même, mais il y a un retour à l'abondance. Vous pouvez être susceptible au passage de récupérer un épanouissement matériel et financier suite à ces décisions. Mais ça peut être au niveau des échanges aussi, vous allez retrouver votre soleil intérieur, avoir de beaux échanges, de la joie de vivre, comme je le disais, avec les enfants. On vous dit que de toute façon, ça va être vraiment perçu comme un beau cadeau du ciel, une très belle rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Avec vraiment beaucoup de chaleur. C'est vraiment une personne qui sera très solaire. Et vous allez retrouver votre soleil intérieur aussi grâce à cette rencontre. Mais ça peut être évidemment, suite à ces choses qui se mettent en place, ça vous ouvre la voie de l'abondance, comme vous aviez la première semaine. Ça vous permet d'aller de l'avant et enfin de pouvoir vous épanouir dans votre vie sentimentale parce qu'il y a peut-être des choses qui vous tracassaient et ça faisait des blocages aussi pour que vous puissiez faire la rencontre de votre vie ou passer à une étape supérieure avec votre partenaire, etc. Donc ça arrive, mais ça arrive un peu plus tard. On voit bien qu'il y a du projet. Il y a une belle surprise, un beau cadeau inattendu, un cadeau du ciel concernant des projets ou des choses liées avec les enfants. Donc soit on a une réponse vraiment perçue comme un cadeau, c'est vraiment ça va dans notre sens, c'est très positif, ou on est même surpris de ce qu'on peut récupérer pour ceux qui sont en démarche. Pour d'autres, ça pourrait être pourquoi pas le cadeau du ciel, la belle surprise d'apprendre qu'ils vont être papa, qu'ils vont être maman, d'accord ? Ou en tout cas que le partenaire sera d'accord pour avoir un enfant. Il y a vraiment quelque chose avec la maison. Il y a du projet de vie commune, du projet de déménager, du projet d'acheter, de vendre. Et on vous dit oui, dans tous les cas, tout ce qui est en lien avec la famille, les enfants, l'immobilier, et avec le partenaire actuel, le partenaire qui arrive, on vous dit que dans tous les cas, c'est un gros oui, c'est une réussite. Et ça va même vous attirer de la jalousie, mais vous vous en foutez, vous êtes tranquille, vous restez zen. C'est simplement que ça va faire des jaloux parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui vont se mettre en place pour vous, voire de très belles réussites, de très beaux changements, très beaux projets. Et il y a des gens, ça va pas trop leur plaire, ils vont être envieux, jaloux, soit parce qu'ils sont frustrés, ou soit parce que c'est des gens qui ne vous portent pas dans leur cœur. Tout simplement. Donc voilà mes amis Verseaux, je vous souhaite un très très beau mois d'août, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, ciao.